Bonsoir, bonsoir. Bon, je vais attendre un peu que tout le monde arrive à se connecter. Bonsoir, il y a déjà du monde, trop bien. Je vais attendre un peu que tout le monde arrive à se connecter. Ça fait longtemps là qu'on ne s'est pas vu. Ça fait 2 mois avec le Canada le mois dernier. Déjà, première question là avant que tout le monde se mette en place. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me voit? Et est-ce que les deux fonctionnent ensemble ou pas? Je vous laisse me dire dans le chat si ça fonctionne ou pas. Oh, il y a le décalage encore. Bon. Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. J'ai l'impression d'avoir tout essayé. Le casque, sans le casque. Changer la qualité. Là, je suis branchée en filaire pour faire en sorte que la connexion soit meilleure. Je ne sais plus quoi faire. Bon. Bon, de toute façon, vous aurez le replay sur YouTube, puisque normalement, si tout se passe bien, je suis en train de filmer en parallèle avec mon téléphone pour vous sortir une vidéo YouTube, sans le décalage du coup. Mais je vais finir par comprendre qu'en fait, c'est l'appareil qui est potentiellement pas soit l'iPad, soit le logiciel qui permet pas de faire ce lien, j'allais dire entre le corps et l'esprit. Je viens de finir ma journée. C'est pas entre le corps et l'esprit qu'il faut faire le lien, c'est entre Internet et enfin, le son et l'image. Bonsoir mon chat. Tu veux venir dire bonjour? Allez, viens dire bonjour. Après tu descends. Voilà. Bonsoir tout le monde. Tu fais coucou. Après on descend, parce que c'est pas la question du jour là, les chats. On pourrait faire un live sur les chats, mais c'est pas la question du jour. Coucou petit chat. Coucou. Elle est malheureuse, elle a besoin de câlin. Allez, on descend. Sinon, elle va décaler tout le positionnement. Si vous voyez mon bureau et le placement de chaque chose, c'est une catastrophe. Bon. Ça me fait plaisir de vous voir. L'idée d'aujourd'hui, elle est assez simple. Elle est que dans ma vie, j'ai passé différents paliers de compréhension du monde, de compréhension de mes besoins, de compréhension des choses que j'avais besoin de voir évoluer au cours de ma vie. Et je suis très connectée à la lecture et je suis très connectée aux livres, du coup. L'idée d'aujourd'hui, du coup, c'était simplement de vous partager les ouvrages qui, pour moi, ont fait déclic à l'intérieur de moi pour me faire grandir sur différentes thématiques, sur différentes réflexions, sur différentes idéologies. L'idée, c'est de partager un petit peu ça avec vous. Donc, je vous ai fait une sélection de... Là, j'ai 5 livres, parce que j'avais pas envie que ça s'étende non plus sur 3 heures. Puis j'avais pas envie de vous saouler. Et puis deuxième chose, j'avais envie aussi que vous puissiez me faire un retour sur le fait de savoir si vous aviez vous-même des livres qui vous avaient marqué, ou si vous avez des thématiques et dont vous ne savez pas les livres que vous aimeriez trouver dessus, qu'on puisse en parler si j'ai de la connaissance dessus. Donc l'idée, c'était de faire un petit mélange de mon expérience à moi et la vôtre et de créer quelque chose d'assez chouette. Et j'espère que ça va le faire. Du coup, on va commencer tranquillement. Je vais essayer de construire un petit peu mon plan de manière un peu chronologique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des stades de vie que j'ai dépassés, des stades de compréhension de certaines blessures, de certains modes de vie qui ne me correspondaient pas, etc., etc. Et du coup, j'ai essayé de construire le choix des livres
par rapport à ces différentes steps que j'ai traversées et que j'ai passées et que j'ai compris, etc. J'espère que les livres que je vais vous présenter sont encore actuellement pertinents par rapport à toutes les manières dont les idéologies ont évolué. Mais l'idée, c'est que ce sont des livres qui m'ont marqué à l'instant dans lequel je me suis confrontée en fait aux idéologies. Et du coup, c'est pas des livres qui actuellement, à part les 2 derniers où c'est quand même assez récent, mais sinon c'est des choses de plusieurs mois ou plusieurs années. Donc vu comment les idéologies, les personnes avancent vite, il y a peut-être des choses qui peuvent paraître un peu désuées, quoi. Mais on va essayer d'en faire quelque chose et normalement, par rapport aux idées, on devrait être pas mal. Voilà pour ça. On va voir comment ça continue et puis on va voir si au fur et à mesure vous avez envie de partager des choses ou des questions, etc. Ok, super, bon programme. Mais tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ok, bon. Je pense que les autres ou d'autres personnes nous rejoindront au fur et à mesure si elles sont en vie ou besoin ou autre. Et on va commencer tranquillement et les personnes poseront les questions au fur et à mesure parce que je ne vais pas me mettre à faire une intro de 10 minutes. C'est pas possible. Ok. Le premier livre que j'avais envie de vous présenter, vous le voyez dans le bon sens ou vous voyez à l'envers? Parce que moi, dans mon retour caméra, je le vois à l'envers. Mais est-ce que vous l'avez bien dans le bon sens? Ok, parfait. Ok, du coup, ce livre s'appelle Quand et il est de Michael Breus. C'est un livre, je pense que c'est le premier livre de développement personnel que j'ai lu, en tout cas consciemment, en sachant que ça avait vocation de créer un développement interne. C'est le premier livre de développement personnel que j'ai lu, je pense que j'ai dû le lire en 2016, peut-être 2017, peut-être plus 2016. Et c'est un livre qui part du principe, pardon, je vais y arriver. C'est un livre qui part du principe que la société fonctionne en fonction d'une majorité de fonctionnement, mais qu'on n'a pas tous les mêmes fonctionnements. Et que en fonction de nos fonctionnements, on ne peut pas faire les choses du quotidien aux mêmes heures, les uns et les autres. Donc, ce qu'il explique, c'est de faire, en fait, cette notion de révolution chronobiologique, c'est cette notion de se reconnecter à quelle est sa bonne heure pour faire les choses. Donc, c'est un livre qui est génial, où il y a un petit test au début. Donc forcément, je sais pas pour vous, mais moi, les tests de personnalité, même si des fois ça veut rien dire, j'aime bien. Après, je sais pas ce que j'en fais, mais j'aime bien juste le faire. Voilà, moi aussi, moi j'adore les tests dans le chat. Ben voilà. Du coup, c'est un livre qui comprend le test et qui, en fonction de vos résultats au test, vous construit une routine pour que les choses que vous avez à faire dans votre journée, que ce soit les besoins fondamentaux ou d'autres choses plus subtiles comme avoir des relations intimes, parler au téléphone, faire du sport, etc. À quel moment il est le plus pertinent pour vous de le faire dans la journée? Donc voilà. Donc en fait, vous passez un test au début et ça vous donne ce qu'on appelle un chronotype. Un chronotype, c'est à quelle, j'aime pas dire le mot case, mais à quelle case vous appartenez par rapport aux réponses que vous avez données. Au début, quand je l'ai lu, je pensais que c'était immuable. C'est-à-dire qu'on le faisait une fois dans notre vie et qu'en fait ça changeait pas, qu'on était toujours le même chronotype.
Et en fait, je l'ai refait quand même par curiosité il n'y a pas très longtemps. Et j'ai pas changé de chronotype, mais il y a quand même des choses qui ont pas mal évolué et où je me suis retrouvée à me rapprocher plutôt d'un autre chronotype, alors qu'avant j'étais vraiment dans un fonctionnement très direct. Et en fait, je me suis rendu compte que le fait de travailler sur moi et de faire évoluer tout ça, ça change, vu que c'est un autotest, ça change vos réponses puisque ça change vos perceptions. Voilà pour ça. Déjà, est-ce que peut-être vous avez des questions sur le contenu? Est-ce que c'est un livre qui peut vous intéresser? Et dans ce cas-là, peut-être je peux en dire un peu plus. Vous me dites dans le chat. Si ça vous intéresse, je vous en dis un peu plus. Si c'est pas forcément quelque chose qui vous parle d'emblée, je m'arrête là et je passe à autre chose. Donc, Quand de Michel Bréhous. Michel, Michael. Il vient de s'ajouter à ma liste de souhaits. Ah non, mais vraiment, celui-ci. Alors, moi, je pense qu'il m'a autant marqué par rapport à la période que je traversais quand je l'ai lu. Mais c'est toujours un livre que j'aime bien et que j'aime bien feuilleter de temps en temps. Et pour repérer un petit peu un fonctionnement général, c'est chouette. Et vraiment, à l'époque, en fait, la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est que vraiment, à l'époque, il m'a aidé à structurer énormément ma journée. Il m'a aidé à valoriser le fait de me lever tôt, parce que en fait, c'est quelque chose qui va avec mon fonctionnement, que j'ai toujours su, mais où j'organisais pas forcément mes journées pour. Donc en fait, il m'a aidé à réajuster des fonctionnements et j'ai jamais été aussi productive que quand je le faisais vraiment et que depuis que j'ai compris aussi ce fonctionnement-là. Donc c'est vraiment chouette. J'ai trop de livres en attente, mais c'est pas grave, il n'y a jamais trop de livres. Je peux pas vous contredire sur ça. Pour moi, il n'y a jamais trop de livres non plus. Donc bon. Du coup, en fait, il y a 4 chronotypes. Et en fait, il fait référence... Alors, c'est un aspect un peu instinctif. Hein. Il fait référence à 4 grandes catégories d'animaux qui sont l'ours, le lion, le dauphin et... Ah, j'ai un trou. L'ours, le lion, le dauphin et le loup. Et le loup. Donc en fait, il est venu créer des fonctionnements en fonction des valeurs et des typologies de vie et de quotidien de certains animaux en fait. Bon, ça part de là, mais ça s'arrête pas là, hein. Sinon on n'irait pas très loin. Mais donc voilà, donc le dauphin, le loup, l'ours et le lion. Et en fait, vous faites votre test au début et ça vous donne de votre chronotype et ça vous dit, ok, si je vous montre un petit peu le quotidien, voilà, il va y avoir, en fait, c'est une forme de guide, c'est-à-dire que vous ne le lisez pas forcément en entier, vous allez aussi aux catégories qui vous intéressent, etc. Par exemple, là, j'ouvre au hasard, page 269, il y a cette notion donc, de travail. Et ça va vous dire quel est le meilleur moment pour demander une augmentation, pour faire du démarchage, pour conduire, pour tout ça. Et du coup, ça va vous donner... Alors, ça va très loin. Hein. L'idée, c'est pas de rentrer dans une obsession d'emploi du temps. Mais si on l'utilise de manière pertinente, ça vient quand même donner un élément très précis en termes de placement de choses dans une journée et d'organisation. Je suis un ours, j'hiberne l'hiver. Alors, ça peut prendre forme comme ça, mais pas uniquement. Après, si ça vous intéresse, à la limite, on peut le passer ensemble. Je me souviens plus le nombre de... Je regarde le nombre de questions. J'espère que le fait de tourner les pages, c'est pas trop fort. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 questions. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y a quand même une trentaine de questions. Donc je sais pas si on prend 10 minutes pour faire ça, si ça vous intéresse vraiment de faire ça. Moi en soi ça me dérange pas. Sinon ce que je ferais c'est que donc pour YouTube je le mettrai en barre d'inscription. Je sais pas si on peut mettre des illustrations, je suis pas sûre. Du coup ce que je ferais c'est que pour celles que ça intéresse, que ce soit là dans le chat ou sur YouTube, que ce soit dans le live ou sur YouTube, là si vous me regardez plus tard, n'hésitez pas à m'envoyer un message par Instagram, donc tout à fait toi, tout attaché, pour me dire que vous voulez le test, et si vous voulez pas acheter le livre, je vous enverrai le test sans problème. Mais l'idée c'est que forcément vous allez faire le test et vous allez vouloir les résultats, donc bon. C'est de la SMR pour les lecteurs. Ah oui, le fait que je passe les... Peut-être qu'il y en a. Peut-être qu'il y en a. Ah oui, ça va être long pour le live, je pense. Oui, voilà. Donc, on va peut-être pas faire le test. Mais en gros, c'est vraiment quelque chose qui permet de mieux vous positionner dans votre journée. Donc ça, c'est hyper chouette. Et la seconde chose pour laquelle ça m'a aidée, c'est le fait qu'en fait, ils expliquent comment cohabiter avec des chronotypes différents. Donc par exemple, vous êtes un lion et vous êtes en couple avec un ours. Quels sont les compromis d'horaire pour faire X ou Y chose? Aujourd'hui, ça me fait beaucoup rire parce que je trouve ça un dingue et des fois, à certains moments, un peu tiré par les cheveux. Mais sur le moment, ça m'avait paru révolutionnaire, quoi. C'était incroyable. Donc voilà pourquoi j'avais envie de vous partager celui-ci. Donc je vous remets quand Michael Breus. Voilà, et c'est un livre qui coûtait du coup à l'époque 21 €. Je pense que il est quand même sorti il y a un moment, je pense que vous avez largement moyen de le trouver d'occasion. Quelque part et voilà. Ah ça c'est intéressant, oui. Mais en fait, c'est au début, quand je vois comment je m'intéresse au human design aujourd'hui, c'est l'ancêtre du HD dans ma tête. C'est que j'ai commencé quand même par les fonctionnements. Et d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait même faire le lien en se disant, est-ce que les lions, c'est ta? Est-ce que les ours, c'est les générateurs? Est-ce que... Vous venez de me donner une idée, ça vient de me donner une idée. Mais voilà, pour moi, dans ma tête, aujourd'hui, c'est l'ancêtre du HD, quoi. Voilà pour celui-ci. Est-ce que peut-être vous avez des questions sur celui-ci ou est-ce qu'on passe à l'autre? Donc dans le chat ou alors en commentaire juste ici pour YouTube. Ah, c'est ce que vous vous disiez sur le fait que c'était l'ancêtre du HD. Ok, c'est good. Mais on est entre nous là, c'est tranquille. C'est tranquille ce soir. On verra s'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent. Mais là, en ce moment, on est entre nous, quoi. Ok. Alors, le deuxième livre, il est controversé par le nom qu'il emploie, par le titre en fait. Le deuxième livre, c'est celui-ci, c'est Accompagner son enfant zèbre à haut potentiel, hypersensible ou Asperger. Il est controversé parce qu'aujourd'hui, c'est des mots qu'on n'utilise plus, c'est des termes qu'on n'utilise plus parce qu'ils sont enfermants, parce qu'ils sont jugeants, parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes et de préjugés qui sont associés à ça. Et Asperger, c'est encore une autre chose. Je vais pas le dire sur Twitch parce que je risque de me faire ban. Mais si vous avez besoin d'aller chercher sur la notion d'Asperger, il y a un livre qui est très bien. Et je vais vous le chercher du coup. Comme on est dans la thématique des livres, je vais vous montrer qu'est-ce qui pourrait vous éduquer sur pourquoi c'est controversé. C'est celui-ci. Donc là, on est vraiment sur une thématique de Seconde Guerre mondiale, en fait. Hein, au niveau du traitement des autistes et des Asperger. Voilà. C'était juste une petite aparté.
livre qui est très pertinent historiquement en tout cas. Et voilà. Si des fois, je vous laisse juste 2 minutes de plus pour si vous avez besoin de noter. Hop. Parenthèse clôturée. Du coup, oui, donc au niveau du titre qu'il prône, c'est un livre qui est controversé. C'est pas la première fois que j'en parle, c'est pas la première fois qu'on me fait des retours sans avoir du tout vu le contenu, où on me dit oui, mais quand même, tu prônes ça, nanana. C'est pas la question. C'est comme quand je poste des photos sur Instagram. Si tu t'arrêtes à l'image, effectivement, tu comprends rien, tu me penses vulgaire, tu me penses ce que tu veux. Là, c'est pareil. L'idée, c'est d'aller voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et il s'avère que à l'intérieur, c'est une pépite. Donc ce livre, il m'a servi en 2019 quand j'ai compris, quand j'ai commencé à m'intéresser à comment fonctionnait le cerveau HPI, quand j'ai compris mon fonctionnement à moi aussi, et quand j'ai voulu me documenter dessus. Mais à ce moment-là, j'avais vraiment besoin d'un livre qui était accessible et de ne pas rentrer dans des choses pas trop scientifiques, trop... trop loin quoi, de ce dont j'avais besoin dans le concret. Donc du coup, c'est un livre que j'ai trouvé qui était très pertinent et qui aujourd'hui, je le conseille aux parents, je le conseille aux ados, je le conseille aux enfants. Pour moi, c'est un livre qui a vocation à plusieurs choses et qui vise plusieurs publics et qui peut être pertinent pour plusieurs publics. Du coup, en fait, c'est un livre qui va venir traiter de thématiques de sujets par thématique. Donc en fait, par exemple, là j'ai ouvert au hasard, on tombe sur la joie et on va vous expliquer ce que c'est. On va vous expliquer comment ça se manifeste au niveau des fonctionnements atypiques et on va vous donner quelques pistes pour mieux accompagner la personne à le vivre, pour mieux communiquer, pour mieux aider. Donc ça donne aussi des directions. C'est pas tout à fait des conseils. Il y a des choses plus ou moins concrètes, des choses plus ou moins abstraites. Des fois, il parle de certaines fleurs de Bach. Voilà. Il y a quand même dans ce livre une volonté de prise en charge holistique. On parle des pierres, on parle des fleurs de Bach, on parle aussi des méthodes traditionnelles et des médecines traditionnelles, mais on peut élargir. Donc en fait, c'est comme un abécédaire. Vous allez avoir énormément de thématiques. Donc là, juste être soi, s'adapter, être différent. Si j'ouvre au hasard, les énergies, la notion du temps chez les autistes, la notion du temps, c'est une grande chose. À la recherche de sensations. Voilà. Et en fait, en fonction de chaque thématique, vous allez venir observer, vous allez venir lire ce que l'autrice en dit et les pistes qu'elle vous propose d'explorer avec votre enfant ou avec vous-même, en réalité, parce qu'on peut très bien se l'appliquer à soi, sur comment être plus doux, en fait, plus doux, plus douce avec soi dans l'appréhension des différentes thématiques. Ça aborde vraiment, vraiment beaucoup de choses. Le changement, le doute, la concentration, le fait d'apprendre, la mémoire. Voilà. Donc c'est une sorte d'abécédaire avec plusieurs thématiques qui sont abordées et où on vient vous aiguiller sur comment l'appréhender au mieux et l'appréhender de manière plus légère. C'est un livre que j'aime beaucoup et que je conseille beaucoup parce qu'il est très facilitateur. Pour moi, c'est un livre qui a un rôle de facilitation de l'émotion, de facilitation de son comportement et de sa compréhension interne. Donc, c'est trop bien. Voilà pour ça. Est-ce que vous avez des questions sur celui-ci peut-être ? J'ajoute aussi, il a l'air vraiment bien complet. Oui, il est chouette, hein, il est chouette. Après, c'est de la vulgarisation. C'est très simplé dans le sens extrêmement accessible. Il n'y a pas d'aspect scientifique, il n'y a pas d'aspect de où ça vient, des causes, de choses comme ça. Pour moi,
en rôle de facilitateur, ce livre, il est parfait. Par contre, si vous voulez comprendre, aller en profondeur, etc., il est clairement pas suffisant. Ça dépend de votre intention et ce que vous recherchez. Voilà. Mais si vous voulez du concret, de la pratique et de l'aide au quotidien, il est vraiment chouette. Ok pour ça. Et du coup, moi, il m'a vraiment servi à rajouter de la douceur avec moi-même, à avoir plus de légitimité à ressentir ça ou ça, à avoir davantage d'acceptation de ce qui se joue, etc. etc. C'est un livre qui est chouette. Oui, mais c'est ça qui est bien, car parfois trop de blabla scientifique, ça peut être dur à lire. Oui, complètement. Il faut de tout. Il faut des bouquins qui vous aident à rentrer dans le sujet, qui vous aident à comprendre les tenants et les aboutissants pour valoriser la compréhension et la stimulation de votre cerveau. Mais il faut aussi des choses qui vous aident au quotidien concrètement. Et par exemple, alors là, je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté, mais par exemple, les phylocognitifs de Fanny Nussbaum. Donc les phylocognitifs de Fanny Nussbaum, c'est un livre qui est parfait pour comprendre la théorie, pour arriver à s'y reconnaître, pour tout ça. Mais dans l'aspect pratique, ça n'en dit rien. Mais voilà, en fait, ça dépend de l'intention de l'auteur ou de l'autrice quand elle a construit son ouvrage, quoi. En tout cas, je ne sais pas son intention à Jasmine Gage, mais si c'était de nous faciliter la vie en tant que personne atypique, ça fonctionne. Ça peut être intéressant pour une personne qui veut juste comprendre les grandes lignes sans creuser à fond le sujet. Oui, exemple un conjoint. Exactement, un conjoint, un ami, un ou une amie qui se retrouve en difficulté avec une personne atypique, par exemple, qui a des crises d'angoisse, ben, c'est génial. Ou qui le côtoie, qui côtoie la personne au quotidien et qui ne sait pas trop comment aider, qui ne sait pas trop comment agir, qui ne sait pas trop si son positionnement il est violent, ou juste au contraire, c'est un livre qui est génial pour ça. Et puis il brasse vraiment une centaine de sujets, quoi. Donc forcément, 90. Quand même, 90 thématiques, c'est quand même pas mal. On a le temps de voir venir. Voilà pour ça. Et au niveau du prix, au moment où je l'ai acheté, il était à 16,50 €. Voilà pour ça. Ok. Bon, on va rentrer dans une toute autre thématique. C'est bien parce que ça m'aide aussi à me rendre compte que à travers différentes périodes, j'ai mis des focus sur certains développements ou sur certaines thématiques. Donc ça me fait rire de moi. Pas cher pour le contenu proposé. Coucou mon chat. Alors, si tu pouvais éviter de montrer tes fesses à la caméra, ça m'arrangerait. Sinon, on va pas s'en sortir. Est-ce que tu veux bien redescendre? Allez, merci. Donc oui, en fait, le fait d'avoir regroupé tous mes livres qui ont été clés pour moi, ça va vraiment aider à me dire « Ah ouais, là, dans cette période, tu étais sur ce chemin-là, telle période, tu étais plutôt dans ces questionnements-là, etc. etc. » Donc en fait, lui, ça va être 2016-2017, lui, ça va être 2018-2019, voyez? Un peu de pudeur quand même. Oui, voilà, le chat, franchement, je pourrais te retenir. Et là, on aborde du coup un livre que j'ai découvert en 2020. Donc, vous voyez, chronologiquement, ça arrive. On est sur un livre qui s'appelle La Lune Rouge de Miranda Gray. C'est un livre qui est extrêmement connu, qui est assez clivant dans le sens où, en général, on aime ou on n'aime pas.
pour moi, dans ce livre, il y a des choses à prendre et il y a des choses à laisser. Je remets en contexte dans la découverte de ce livre. En 2020, donc c'est toute mon histoire contraceptive et autour de la contraception naturelle, autour de la conscientisation du cycle des personnes menstruées. Et là, dans ce livre, on ne parle pas des personnes menstruées, pour le coup, on parle des femmes. Donc la nature cyclique de la femme, etc. Ça aborde tout ça. Et donc j'étais dans cette conscience de me dire, en fait, je n'évolue pas de manière linéaire. On entend les cloches, il est 19h. Oui, exactement. De toute façon, ce soir, vous allez entendre les cloches, les chats. Tout est parfait pour cette vidéo, pour ce live. Tout est nickel. Et en plus, on a un petit bonus, le fait que la nuit va commencer à tomber et que du coup, la luminosité va décroître. Mais j'ai prévu les lumières, donc normalement, ça ne devrait pas trop bouger. Mais bon, bref. Donc en fait, ce livre, il m'a aidé à conscientiser le fait que déjà les humains ne vivaient pas de manière linéaire, mais encore moins les femmes, et donc les personnes menstruées là pour le coup. Il aborde en fait le cycle menstruel à travers les saisons, à travers la nature, et il connecte des choses qu'on ne nous apprend pas du tout en tant que personne menstruée. On ne nous apprend pas à se dire que les règles c'est un cycle. On dit le cycle menstruel, mais on ne nous dit pas que ça a un aspect cyclique. On nous dit, ok, il y a les règles, il y a l'ovulation, il y a les règles, il y a les règles, il y a l'ovulation, il y a les règles, il y a les règles, il y a l'ovulation. Bref. Donc, on ne nous dit pas en fait qu'on traverse différentes typologies d'émotions, on ne nous dit pas qu'on traverse différentes typologies d'hormones, on ne nous dit pas que tout ça, ça peut être aussi lié à des cycles plus grands que nous. Que ce soit les saisons, que ce soit le cycle lunaire, que ce soit des cycles émotionnels, on ne le dit pas ça, on ne nous éduque pas sur la question. Tellement peu d'infos sur ce sujet. Ah mais, on est bien d'accord. Du coup, pour moi, c'est un livre qui m'a aidé à comprendre ça. Le contenu même du livre, il y a beaucoup de choses qui m'ont pas plu. Il y a des choses avec lesquelles je suis pas à l'aise, il y a des termes avec lesquels je suis pas à l'aise. Je ne veux pas forcément les citer et les développer, ça n'a, je pense, pas forcément de sens. Mais en fait, c'est la conception du monde, c'est grâce à ce livre que j'ai eu une modification de conception du monde et qui m'a aidé à mieux m'ajuster au quotidien, à mieux me respecter, à mieux tout ça. Et c'est là où je dis que pour moi, il a été transformateur. Peut-être que à la période que j'ai traversée à ce moment-là, ça aurait été un autre livre qui m'aurait fait comprendre les mêmes choses. Peut-être que j'aurais présenté un autre livre. Mais en l'occurrence, c'est celui-ci qui est venu à moi à ce moment-là et qu'on m'avait conseillé. Et donc, c'est celui-ci que j'ai commencé à lire à ce moment-là. Et je sais même plus, pour vous dire, je sais même plus si à l'époque je l'avais fini en vrai. Parce qu'en fait, une fois qu'il m'a eu apporté, en fait, une fois que j'ai eu compris ce qu'il avait besoin de m'apporter, ce bouquin, je pense que les choses qui me gênaient un peu dans le contenu, je pense que j'ai dû le poser. Donc du coup, je dirais que c'est un livre qui est intéressant si vous n'avez pas cette connaissance de la nature cyclique de l'humain, et notamment des femmes dans ce livre. Après, le contenu, pour moi, c'est pas très équilibré, tout ça. Il n'y a rien d'irrespectueux, il n'y a rien de trigger, il n'y a rien de tout ça. Mais il y a un positionnement qui en tout cas ne vibre pas avec le mien. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée. Donc Lune rouge de Miranda Gray. Et celui-ci, il coûte 18,95 €. En tout cas au moment pareil où je l'avais acheté. Et ça c'est pareil, c'est un livre qui date. Donc clairement en termes de le récupérer dans un... Enfin, de le récupérer, de le chiner, de tout ça, ça doit clairement être faisable. Ouais, je vois pas la date, là, mais... Bon, voilà. Voilà pour celui-là.
Vous avez déjà été confronté au fait de justement devoir vous rendre compte que l'humain n'est pas linéaire et où des fois la manière dont on nous a éduqués là, à concevoir ça, ça vous a posé préjudice dans certaines situations ou dans certaines décisions à prendre ou tout ça? Vous pouvez me le dire dans le chat ou alors du coup en commentaire si vous le regardez plus tard sur YouTube. Ou même me faire un retour, parce que je sais que la notion de la contraception, tout ça, c'est des sujets qui peuvent être compliqués à aborder aussi en privé. Donc si après vous avez envie de me faire un retour, ça serait avec plaisir, quoi. Voilà pour ça. Est-ce qu'il y a des questions sur ce livre du coup de La Lune Rouge de Miranda Gray? Enfin, Lune Rouge, pas La Lune Rouge d'ailleurs. Vraiment, je repense à cette notion de décalage et ça me fatigue énormément. J'arrive pas à trouver. En fait, j'aimerais vous faire des lives plus réguliers parce que vraiment, Twitch, c'est une plateforme qui m'attire beaucoup. Mais là, en fait, avec ce décalage, ça me fatigue et je sais pas comment faire. Donc, bref. Ok. Non, merci, c'est bon. Ok. Du coup, on continue. Alors, ce livre est en fait 3 tomes. Je montre 2, c'est 3. 3 tomes qui s'enchaînent, donc qui s'appellent Émotions, enquête et mode d'emploi de Hartmela. Donc ça, peut-être que vous le connaissez déjà parce que j'en parle. C'est des livres vraiment que je conseille très régulièrement à ma patientèle. Donc c'est peut-être quelque chose de âgé, pas encore commencé. Ok. Ben alors là, du coup, en l'occurrence, j'ai que le tome 2 parce que comme c'est des livres dont je me sers beaucoup, je les prête aussi beaucoup à ma patientèle. Donc en fait, ben, le tome 1, il est chez quelqu'un et le tome 3, il est chez quelqu'un d'autre. Du coup, je voulais absolument les présenter. J'étais là, oh, j'ai que le tome 2. Bon, bref. Donc, mais de toute façon, c'est le même titre, c'est juste qu'il change. C'est tome 1, tome 2, tome 3, quoi. Ok, donc ces bouquins, donc déjà, ce sont des bandes dessinées. Si vous voyez au niveau de l'intérieur et les dessins sont vraiment splendides. L'illustratrice, de toute façon, et l'autrice ont fait un travail incroyable hein, dans ce livre, dans ces livres. Ok, du coup, émotion et mode d'emploi. À quoi ça a vocation? Qu'est-ce que ça a comme but? Le but, c'est de comprendre qu'une émotion, on ne peut pas lutter contre. Et que la meilleure manière de contrôler une émotion, c'est de la vivre. Et c'est de la laisser vivre et de la laisser venir à soi. Donc ça, c'est clairement des choses aussi qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. On a plutôt tendance à se dire oui, mais tu devrais mieux gérer tes émotions ou tu devrais mieux apprendre à les contrôler, etc. etc. C'est du boule. Voilà. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. La meilleure manière d'appréhender ces émotions, c'est de les apprivoiser, c'est de les analyser, c'est de les comprendre et de savoir quelle est la source de cette émotion. Donc ce sont des livres qui aident énormément dans la compréhension de qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand une émotion vient à nous. Donc ce sont des livres qui sont autant pertinents en termes de théorie, donc d'éléments que ça apporte au niveau de la compréhension, que d'outils, que de concret. Donc pour moi, c'est une trilogie qui apporte une complémentarité en termes de compréhension de l'émotion qui est juste énorme. Le discours est très simple et en même temps extrêmement complet. Pour moi, ce sont des livres qui sont totalement adaptés à lire pour les enfants, à lire aux enfants, qui sont adaptés aux ados, qui sont adaptés aux adultes. On leur parle, on parle à son enfant intérieur aussi un petit peu quand on lit ces livres. C'est des livres qui sont géniaux. Donc le tome 1, il va vraiment être très orienté autour de la compréhension de l'émotion et qu'est-ce qui se passe dans le corps quand il y a une émotion.
Le tome 2, il va venir susciter le fait que derrière une émotion, quand on ressent par exemple de la colère, il peut y avoir, ça peut vouloir dire que derrière, il y a un besoin qui n'est pas comblé. Donc en fait, le tome 2, il vient aider à faire le lien entre l'émotion et le besoin qui n'est pas comblé derrière. Le top. Et le tome 3, la complémentarité de dingue, vous allez me dire, le tome 3, il est fait pour aider à communiquer sur son émotion de manière non violente. Donc, c'est des livres que je trouve absolument géniaux. Qui sont absolument géniaux et qui sont des outils thérapeutiques extraordinaires. Artmela, si tu passes par là, je passe ma vie à conseiller ton travail. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur celui-ci. Si effectivement vous en aviez déjà entendu parler. Et voilà, si vous le connaissiez et si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en pensez? Mais voilà. Et alors, c'est des livres, j'allais dire qu'ils sont en auto-édition, pas du tout. C'est l'édition Pour Penser. Par contre, moi j'avais eu des difficultés à les trouver dans les commerces. Et là, pour le coup, à mon avis, au niveau de l'aspect récent de la sortie, vous aurez du mal à le chiner. Par contre, c'est des livres qui sont disponibles directement sur son site internet. Voilà, impossible de les trouver en occasion, voilà, c'est ça. Et du coup, là, le tome 2 est à 15,90 €. Donc ça peut paraître un peu important en termes de... Voilà, c'est une BD, on a l'impression que c'est pas grand-chose, etc. Mais au vu de la richesse de l'information que ça donne, ça vaut le coup. Si vous avez 3 livres sur lesquels investir, ceux-là sont géniaux. Le sujet ne me parle absolument pas, ironie. Oui. Au niveau de l'émotion, complètement. Et sur commande dans le libraire. Ok, ben alors, moi je crois que j'avais trouvé... Où est-ce que j'avais trouvé le premier? Je me demande si le premier, je ne l'avais pas commandé sur son site à elle. Désolée pour les fautes, c'est pas grave. Donc je crois que le premier, je l'avais commandé sur son site à elle. Le second, j'avais dû le trouver par chance en librairie. Mais je crois que c'était Ombre Blanche. Hein. Donc c'est quand même grand comme structure. Et le 3, je sais plus. Mais oui, clairement, il vous faut taper là sur directement le site internet de la personne, soit le commander auprès d'un libraire près de chez vous, ou alors d'aller voir dans des choses plus grandes en fait. Moi, j'ai commandé à l'espace culturel Leclerc. Oui, voilà. Donc en fait, c'est des organismes qui vont l'avoir directement. Mais c'est, voilà, pour moi, impossible à chiner là, sur celui-là. Ou alors, si vous avez des bons plans, avec grand plaisir, parce que au vu du nombre de fois où je le prête, ça me ferait pas de mal d'en avoir 2 ou 3 dans le cabinet. Mais je ne savais pas qu'elle avait un site, sinon je serais passée par là. Ok, mais quand effectivement on sait toujours valoriser les petits circuits, c'est toujours trop chouette. Voilà pour ça, pour celui-ci, enfin pour les 3 tomes de cette édition en tout cas. C'est des livres qui m'ont aidée dans une meilleure compréhension de moi-même. On en revient à cette notion de douceur aussi avec moi-même. J'ai toujours été quelqu'un de très dynamique, qui envoie, qui fait ses trucs, et qui, à certains moments, même si j'ai toujours beaucoup considéré mes émotions et toujours beaucoup fonctionné avec, qui avait tendance à un peu les outrepasser. Et aujourd'hui, je comprends que c'est plus du tout faisable en fait de fonctionner comme ça. Et c'est des bouquins qui m'ont aidé à ça, qui m'ont aidé à comprendre ça. Voilà pour ça. Ok. Est-ce que ça va toujours? Je sais qu'il y a toujours ce décalage, mais est-ce que ça va toujours? Est-ce que je vous ai pas perdu? Je vois qu'il y a du monde, mais en fait, il n'y a que vous qui parlez. Très bien. Oui, tout va bien. Ok, super. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Elle communique avec vous, décidément, ce soir. Voilà. Alors, le 3e livre, qui n'est pas un livre, parce que lui aussi, je l'ai prêté.
vous allez commencer à comprendre que j'ai une tendance un peu importante à prêter les livres qui pour moi a comment dire, un fort impact sur la vie. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé la couverture pour que vous l'ayez quand même en visuel, que vous puissiez le noter, qu'il n'y ait pas de notion de faute d'orthographe, etc. Comme ça, tout le monde l'a et on est bon. Du coup, c'est celui-ci. Bon, du coup, vous allez sans doute le connaître. C'est le livre qui concerne le Human Design, son fonctionnement interne, etc. Donc pour moi, si on parle un peu de... Si vous avez la culture Pokémon, c'est l'évolution de quand du début. J'ai aussi, ben oui. Bien sûr, il est énorme. Oui, c'est un livre qui est énorme, donc là, effectivement, il n'est pas énorme puisque c'est une feuille. C'est un livre qui est quand même assez imposant. Par contre, alors je ne sais pas si, vu que vous l'avez, vous avez dû le ressentir, mais il est léger. Pour les personnes qui l'ont, vous allez voir que c'est un gros livre, mais il est léger. Donc c'est assez drôle. Moi, j'ai toujours été très surprise de ce que ça donnait, quoi. Comme impression. On s'attend, en fait, le cerveau s'attend à ce qu'il y ait un poids, et en fait, pas du tout. Bref. Oui, ok. Donc, même impression que moi, donc. Ok. Donc, ce livre, pour moi, c'est un livre qui vient en complément, par exemple, d'une lecture individuelle en Human Design. Le Human Design, qu'est-ce que c'est ? Je le reprends un petit peu pour celles qui ne connaissent pas cet outil. Le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi qui vient vous donner des pistes pour prendre des décisions justes et alignées par rapport à votre fonctionnement à vous. Le Human Design, c'est une science de la différenciation qui a pour but de valoriser les singularités de chacun, de chacune, et de valoriser le fait qu'on fonctionne de manière très individuelle et très singulière, chacun, chacune. En gros, il permet des énormes autres choses, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus non plus. Par contre, si vous avez des questions sur le Human Design, sur comment ça fonctionne, sur tout ça, n'hésitez pas, pareil, dans le chat, en commentaire sur YouTube, en message privé sur mon compte Tout à fait toi. On en parlera sans aucun problème et avec plaisir. Donc du coup, pour moi, c'est un livre qui vient en complément d'une lecture, mais qui peut aussi aider à comprendre le Human Design de manière générale et qui peut déjà aider à comprendre beaucoup de choses sur son profil. Vous qui l'avez, je ne sais pas à quoi il vous a servi ce livre, mais moi, il m'a aidé beaucoup à ça. C'est-à-dire que moi, j'avais ma carte de Human Design, donc après avoir fait des lectures individuelles, après m'être formée, etc. C'est un bouquin où j'avais ma carte de Human Design. Donc là, je ne vais pas en avoir, mais une carte de Human Design, si je l'ai là. Une carte de Human Design, ça ressemble à ça. Donc, j'avais ma carte de Human Design et je feuilletais mon livre en parallèle. Hop, pardon, je me replace au niveau de la caméra. Donc, j'avais mon livre en parallèle et je venais compléter les infos, comprendre mieux, etc. etc. Pour moi, il a été révélateur et aujourd'hui, clairement, je fonctionne avec l'entièreté de ce livre. Enfin, en fait, de mon profil et de ce à quoi il m'a aidé, ce livre, je fonctionne au quotidien avec. Que ce soit dans mon entreprise, que ce soit personnellement, que ce soit avec mes proches, dans la manière dont j'exprime les besoins de communication envers moi et dans la manière dont je communique à l'autre. C'est un livre qui m'a beaucoup servi, le Human Design de manière générale, à adapter. Toujours beaucoup aimé dans mon travail adapter ma communication, adapter mes suivis en fonction de la demande, du besoin, etc. Et le Human Design, il est venu m'aider à affiner et à tomber extrêmement juste pour toujours, en tout cas le maximum du temps, pouvoir toujours poser des mots justes et que ce soit compris par la personne en face. Je ne vous parle pas de compréhension intellectuelle, je vous parle de compréhension de valeur, d'accroche, de tout ça. Donc c'est vraiment un livre qui est génial
Et du coup, j'aurais pas le prix. Je pense que j'avais dû payer une vingtaine d'euros. Peut-être 22. Pour les personnes qui l'ont dans le chat, n'hésitez pas à le mettre si des fois vous l'avez sous la main. Mais peut-être 22. Peut-être moins, je sais plus. J'ai pas encore vraiment lu, j'ai regardé en gros, mais j'avais un livre en cours et j'ai un problème avec le fait d'avoir plusieurs livres en même temps. Donc maintenant que j'ai fini ma petite série de livres, je vais pouvoir lire celui-là et surtout remettre mes notes HD au propre. Ok. Donc oui, je comprends cette notion d'avoir plusieurs livres en cours. C'est quelque chose qui a évolué chez moi. À un moment donné, je pouvais pas du tout et aujourd'hui, c'est un peu plus facile. Je pense qu'avec l'importance que je mets à vouloir être polyvalente sur plusieurs sujets, je pense qu'à un moment donné, j'ai dû m'éparpiller un peu et aller chercher l'info où je voulais, à pas forcément finir les livres, etc. Mais à la base, je suis pareil. Je suis quelqu'un qui a besoin de terminer et après on passe à autre chose. Mais ça, j'ai appris grâce au Human Design, justement, à me dire que c'était pas mon fonctionnement. En tant que manifesteur générateur, donc c'est un des 4 types, un des 5 types du Human Design, j'ai appris à me dire que c'était normal d'aller piocher à droite à gauche, de réajuster ensuite, etc. Alors que les générateurs ont besoin d'aller en profondeur de chaque chose, de valider chaque chose avant de passer à la suivante, etc. C'est des dynamiques complètement différentes. Le prix, environ 20 euros, j'ai retiré l'étiquette, 22,90. Ok, 22,90 le livre. Donc ça pareil, au vu de la préciosité des infos qu'il y a à l'intérieur, c'est un livre qui est chouette. Après, je ne sais pas du tout sa capacité à le trouver d'occasion. Le Human Design, c'est quand même un outil qui est très peu utilisé, assez peu connu. Il y a très peu de livres sur le sujet. Il y en a 2, 3 en français. Livres sur le Human Design. Donc du coup, je ne sais pas sa capacité du tout à le connaître. Moi, c'était un livre que... Le Human Design, je crois que je l'avais acheté à la Rose Mystique. Pareil, hein, les femmes de la Rose Mystique, si vous passez par là, je vous fais des bisous. À Rennes. Donc une boutique de librairie un peu ésotérique et de développement personnel et de psycho et plein de choses. Donc je l'avais trouvé dans cette boutique-là, c'était génial. Pareil, pas retrouvé, sauf un, mais vendu plus cher que le neuf, oui. En fait, oui, comme c'est des livres à... Je sais pas si c'est assez rare à trouver, mais... je sais pas pourquoi, mais effectivement, les occasions ont tendance à prendre de la valeur plus haute. Je sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, effectivement, c'est un fait. Les tomes de Art Mela, 15,90 pour 2 et un autre à 18,50. À mon avis, c'est le 3 qui doit être en 18,50 parce que quand vous allez, là du coup je l'ai pas pour vous le montrer, mais le 3 est bien plus conséquent en termes d'épaisseur. Il doit faire le double au moins de celui-ci, où là on est... le 1 et le 2 sont à peu près équivalents en termes d'épaisseur. Et le 3, le 3 fait au moins le double. Oui, je crois il est plus épais. Voilà. Donc je pense qu'en fait, ils ont dû... l'autrice, enfin les personnes qui ont calé le prix ont dû se baser sur la quantité d'informations ou le temps du coup passé, puisque forcément un livre plus épais, on passe potentiellement plus de temps à le travailler. Voilà pour ça. Est-ce que vous avez des questions sur celui-ci, enfin, ou sur le Human Design en général? N'hésitez pas, pareil, dans le chat, en commentaire ou en privé sur Insta, avec grand plaisir. Instagram tout à fait toi. Ok, on en vient au dernier livre dont j'avais envie de vous parler, qui est un livre pour le coup que j'ai découvert très récemment. Du coup, le Human Design, parce que là, on était à 2016-2017, on était à 2018-2019, on était à encore 2019-2020. Ensuite, on est resté sur 2020, 2021.
Pareil pour le Human Design. Et 2021 plus le Human Design. Et celui-ci, on est plutôt sur un livre que j'ai découvert dans l'année dernière, 2022 du coup. Plutôt au milieu d'année, je crois. Par contre, c'est un livre qui existe vraiment depuis longtemps. Mais moi, j'étais pas du tout éduquée sur le sujet. Donc, c'est un livre qui s'appelle Les secrets d'un esprit millionnaire. Je m'explique. C'est un livre qui m'a aidé à changer de perception et de mindset sur énormément de choses. Sur la vision de l'argent, bien sûr, à proprement parler. Mais en fait, quand on considère l'argent comme une énergie, ce qui est mon cas, là c'est pareil, si vous avez besoin de venir questionner ce sujet, ou si vous avez des questions, on peut en parler avec grand plaisir. Mais donc, je considère l'argent comme une énergie. Et quand on est dans cette énergie-là, justement, ce livre, il permet de dupliquer les notions d'argent et de financier dans énormément de sphères de vie. Donc en fait, dans tout ce qu'on attire à soi, ce qu'on appelle l'abondance, et le fait de la capacité à recevoir, et tout ce qu'on donne. Donc ce schéma de donner, recevoir. Donc en fait, c'est un livre qui aborde beaucoup d'aspects, qui vient en fait, alors de manière assez vulgaire et assez brute, mais je pense que c'est plutôt dans la... Déjà, je pense que c'est... Du coup, comme c'est traduit de l'anglais au français, dans la traduction, c'est forcément un peu maladroit. Et en plus, je pense que le gars qui a créé ça, il veut pas passer par 4 chemins. Et il a besoin de dire les choses et c'est sa manière d'être. Mais du coup, des fois c'est un peu secouant, mais les infos qu'il y a dedans sont tellement chouettes que la forme, on y tient un peu moins. Mais du coup, en fait, c'est un livre qui vient faire la différence entre, du coup, vulgairement, et j'utilise ces termes, ce ne sont pas les miens, qui vient faire la différence entre le mindset, donc l'état d'esprit d'une personne riche, et l'état d'esprit d'une personne pauvre. Et attention, une personne riche n'est pas nécessairement quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ou une personne pauvre n'est pas nécessairement quelqu'un qui a peu d'argent. C'est justement ce que ça vient nous dire là. La richesse, elle vient dans la capacité à être ouvert ou ouverte au fait de recevoir, aux opportunités, à l'abondance, au fait de savoir comment créer une certaine forme de richesse, etc., etc. Donc en fait, la richesse dans ce livre, elle est forcément abordée d'une manière financière, mais elle est surtout abordée d'une manière symbolique en termes d'attirer en fait ce qu'on désire. D'attirer et de mettre les actions en place pour manifester ce qu'on désire. Donc vous voyez, pour le coup, c'est moi, je l'ai acheté d'occasion donc à Gilbert Joseph à Toulouse. Donc pour le coup, il est vieux, il existe en version audio. Donc au début, moi, je l'ai écouté en version audio, donc pendant que je courais, pendant que je marchais. Et ensuite, j'ai voulu l'acheter pour pouvoir reprendre des notes dessus, y revenir, etc., sans avoir besoin de repérage audio. Voilà. Est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que peut-être dans la manière dont il vous parle, l'argent, c'est une thématique qui est très clivante aussi pour le coup. Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que il vous met une espèce de forme de rejet ou de distance? Comment vous le percevez? Comment vous le ressentez? Je connais pas. Ok. Quelle énergie il manifeste chez vous? Parce qu'en plus, c'est un titre, on va pas se le dire, quand même assez accrocheur. On pourrait dire même mensonger ou charlatan. Il y a beaucoup de pensées automatiques qui viennent avec ce genre de thématique. Ça a bugué, c'est peut-être moi. Mince. À quel moment ça a bugué?
Dans la présentation, ça a bugué ou ça a bugué dans les questions que je vous posais? Ah, attendez, vous me dites ça a bugué dans votre cerveau ou ça a bugué informatiquement? Parce que là, du coup, je suis en train de me perdre entre... je croyais que c'était informatiquement que ça buguait, pas dans votre cerveau. Vous dites j'ai pas d'énergie, donc pas d'argent, lol. Et j'avoue que je ne suis pas très attirée par l'argent. Non, la vidéo a bugué. Ok, pendant les questions. Ok, donc dans les questions, en fait, ce que je venais vous questionner, c'est que ces thématiques-là, en général, elles, soit elles nous attirent, elles attisent une certaine forme de curiosité, soit on a besoin de mettre à distance. C'est des sujets qui sont très clivants, qui sont tabous. La notion d'argent est aussi tabou. Donc du coup, ça peut être intéressant. Il n'y a pas de bug ici. Ok, merci pour le retour, le second retour. Sur la première question. Oui, en fait, je vous demandais ce que ça avait manifesté chez vous, comme ressenti, comme émotion, comme tout ça. De la distance, ok. Donc, ce que je relis votre élément, vous disiez pas d'énergie, donc pas d'argent, lol. J'avoue que je suis pas très attirée par l'argent. En fait, considérer l'argent comme une énergie, ça ne veut pas dire avoir de l'énergie soi, enfin pas l'énergie, la motivation. C'est plutôt en termes de... c'est quelque chose qu'on attire, c'est un mood, c'est quelque chose d'électrique, vous voyez, c'est une connexion qu'on crée avec quelque chose ou quelqu'un. C'est ça l'énergie. Quand on dit il y a un feeling, quand on dit il y a une énergie entre deux personnes, c'est ça. Et du coup, en fait, ça traite de l'énergie qu'il y a entre vous et l'argent, vous et votre perception de l'argent. Donc c'est des sujets qui sont passionnants, qui mériteraient, si en tout cas ça vous intéresse et que le sujet vous intéresse, qui mériterait un live entier sur la question. Mais l'idée c'est que vraiment ce livre m'a aidé en fait à switcher dans certaines croyances limitantes que j'avais, dans certains fonctionnements, dans certains reproches aussi que je faisais autour de moi, dans certaines limitations de l'esprit. On est pareil sur les croyances limitantes. Mais en fait, il m'a aidé autant de manière très concrète avec la notion d'argent, l'appréhension de cet argent, à déconstruire certains schémas familiaux, à tout ça, à comprendre effectivement ce qui se jouait pour moi, ce qui se jouait pour ma famille, la manière dont j'étais éduquée, etc. Donc ça de manière très concrète par rapport à l'argent. Et après, ça m'a aidé à, quand vous prenez le recul symbolique de qu'est-ce que c'est l'argent, en fait c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est le fait de recevoir en quantité. On n'est pas obligé de parler d'argent pour recevoir en quantité. On peut parler en termes de patientèle, par exemple, me concernant. On peut parler en termes d'amour. On peut parler avec énormément de choses. Et du coup, ça m'a aidé aussi sur le plan symbolique, de travailler certaines notions symboliques qui font écho à l'argent. Voilà pour ça. C'est un livre qui coûte, alors à la base, donc du coup, vous voyez, 19,99 €. Et du coup, moi, je l'ai payé 12,90 € en occasion. Donc, c'est quand même correct. Je pense que j'ai pas beaucoup d'énergie. Je suis pas une personne magnétique parce que je suis plus du genre à fuir. Donc, mon énergie n'attire pas. Elle éloigne, je pense, inconsciemment. Ok. Bon, alors ça, on est sur des thématiques autres qui se jouent, qui sont peut-être effectivement ce que vous croyez, ou la perception que vous avez de vous-même. Et après, on est sur des notions de confiance en soi, estime de soi, et sur des notions de protection aussi. Sur
des notions de protection de soi, de mise à distance énergétique aussi. On n'est pas obligé de repousser quelqu'un verbalement ou physiquement ou autre chose pour aller dans une énergie justement repoussante. Donc voilà. Lol, oui, 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 tout à fait, voilà. Donc on est plutôt sur ces thématiques-là. Et en fait, c'est exact ce que vous venez de dire là. Je pense que j'ai pas beaucoup d'énergie, tout ça, nana. En fait, le livre l'explique avec l'argent, mais moi j'ai adoré la manière dont j'ai réussi à le dupliquer en termes de toutes les énergies que j'attire à moi. Et c'est là que ça devient intéressant. Et c'est là que ça devient riche, justement. Et c'est là qu'on devient riche. Dans cette capacité à attirer à soi, mais à attirer les choses qui vibrent pour nous. Et être dans la sélection de ce qui vibre pour nous. Et de ne pas accepter de tout recevoir non plus. C'est pas on ouvre les vannes, on se prend la grosse vague, on comprend rien. Voilà. C'est pas ça. L'idée, c'est pas ça. Riche d'esprit. Oui, aussi riche d'esprit. D'évolution personnelle, de compréhension du monde. Il y a énormément de choses. Oui, mon chat. Elle veut sortir. Je pense que ça va être temps. Ça va être temps à peu près de mettre fin au live. Si vous avez des questions, j'attends 2 minutes là. Si vous avez des questions sur ce qu'on a abordé aujourd'hui, sur la raison, sur des thématiques aussi, peut-être que vous auriez envie d'un ou 2 livres sur certaines thématiques, voir si j'en ai. N'hésitez pas, ce serait avec plaisir que j'y répondrai. Voilà, je vais rester 2 petites minutes, juste le temps de voir s'il y a des questions dans le chat. J'espère que ce live vous aura plu. Pas de questions, merci, avec grand plaisir. J'espère que ce live vous aura plu. C'était chouette pour moi de vous partager mon expérience de vie à travers certains ouvrages. Donc j'espère que ça aura eu du sens pour vous aussi. N'hésitez surtout pas à me communiquer du coup dans le chat, en commentaire sur YouTube ou du coup sur mon Instagram tout à fait toi, de pouvoir me communiquer ce qui s'est passé pour vous dans ce live, ou si vous avez d'autres questions ou les manières dont ça évolue, ou s'il y a des thématiques que vous avez envie qu'on réaborde ou qu'on aborde tout simplement, parce qu'en fait ces 5 livres ont regroupé 5 thématiques. Donc si l'une vous a par exemple plus intéressé que l'autre, on pourrait faire un live sur le sujet, et soit avec plein de livres, soit avec juste une discussion, ça peut être complètement chouette. Donc n'hésitez pas à me dire. Merci beaucoup pour ce live, encore très intéressant comme toujours. Merci beaucoup. J'ai déjà pas mal d'idées de lecture que j'ai pioché sur vos idées de livres, donc j'ai de quoi faire. Ok, bon mais tant mieux. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation, pour votre présence. Et puis, je vous retrouve sur Instagram au quotidien, en consultation si vous avez envie de découvrir davantage sur vous. Mon site internet, c'est toutafaitoi.fr. Et voilà, je m'appelle Margot Marty, je suis psychologue holistique. Et le nom de mon entreprise, c'est Tout à fait toi. Donc, vous pouvez me retrouver sous ces 3 noms-là, Margot Marty, psychologue holistique, Tout à fait toi. Merci encore de votre présence et de votre participation. Je vous souhaite une très très bonne soirée et on se retrouve bientôt. Le mois prochain, c'est sûr, pour le live officiel. Donc toujours le premier mercredi du mois à 18h30. Et de temps en temps, un live ponctuel quand j'en ai envie ou quand j'ai une idée qui pop-up. Merci beaucoup encore, bonne soirée. Avec plaisir. Bonne soirée.